pour ce voyage, cette exploration un peu d'introspection, en fait, vous avez une boîte à outils très éclectique. Et j'aimerais peut-être que nous regardions comment se déclinent ces racines de la présence. Et il est notamment question, c'est très poétique comme ça, les constellations. Alors, on pourrait croire que c'est une histoire d'étoiles, de comètes. C'est quoi ces constellations et ça s'adresse à qui? Alors, constellation, c'est vrai que c'est un joli mot. Les constellations, ça évoque le ciel, les étoiles. D'ailleurs, effectivement, si on regarde le ciel, les étoiles, on voit une certaine configuration auxquelles, d'ailleurs, parfois on donne des noms, justement, poétiques, mythologiques, voire. C'est-à-dire, effectivement, dans le ciel, il y a des histoires qui nous parlent de nos histoires. Donc, les constellations, c'est là aussi une façon de se dire quelle est ma place aujourd'hui. C'est une question qui concerne, c'est toujours trouver sa place, quelle est ma place, j'ai plus ma place, qui m'a pris ma place. Donc la question de la place, c'est exactement la question quand on vient au monde, de justement, quand on est arrivé, en quelque sorte, quelle est ma place, et trouver sa place, et là, ou prendre sa place. Sachant qu'on arrive déjà dans, là aussi, une certaine configuration, ou une certaine histoire de famille. Famille avec ses lignées, ses deux lignées. Donc parfois, dans la vie d'un individu, il peut se trouver qu'il vive on va dire, des difficultés particulièrement importantes, des échecs à répétition, ou des maladies chroniques, ou toutes sortes de dépendances, ou qu'il ait l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Donc toutes ces sensations, finalement, nous amènent à nous tourner un peu vers les constellations d'ancêtres, de familles et d'ancêtres que nous portons aussi en nous. La représentation que nous portons en nous, la configuration que nous portons en nous, peut aussi nous bloquer. Et à cette configuration, les constellations nous amènent à mettre à l'extérieur les images bloquées à l'intérieur, qui sont justement une façon de représenter dans l'espace, en plaçant des personnes qui sont des éléments du problème qui est le nôtre aujourd'hui, de sorte à, en quelque sorte, voir dans l'espace, sous nos yeux, et à travers les personnes qui représentent cela, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on peut aller vers redonner un nouveau mouvement, un nouvel élan, une nouvelle configuration, donc une nouvelle image intérieure, en débloquant, ou on dit parfois en désintriquant, en désenchevêtrant, on va dire, le fait pour certaines personnes qui peuvent être intriquées, c'est-à-dire identifiées partiellement avec un ancêtre qui a vécu des souffrances, qui a été exclu, etc. Donc il y a au niveau de la conscience systémique, des systèmes, la constellation nous parle aussi des systèmes, un certain nombre de blessures. Et ces blessures, si nous les considérons à ce niveau systémique, les constellations sont la meilleure façon de résoudre ces mouvements bloqués qui ne sont pas forcément accessibles par la conscience, et il va falloir donc les débloquer en quelque sorte dans ce qu'il y a de plus subtil et de plus invisible. Et c'est là où on a besoin aussi d'être, par exemple, si on pratique la méditation, ou si on devient de plus en plus réceptif à ce qu'on ressent, à la finesse, la subtilité des nuances, etc. Donc tout cela va aider dans les constellations à être véritablement présent et à pouvoir sentir mieux ce qui se passe et aller vers un dénouement plus heureux. Parce que le but des constellations, c'est d'aller vers, on va dire, une plus grande harmonie et un meilleur équilibre, sans passer forcément par la maladie, le mal-être, la punition, l'expiation. Voilà. Les constellations, vous en faites depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Dans les constellations, oui.
Ce qui est touchant, c'est d'abord que dans les constellations, dans les groupes de constellations, il y a un certain esprit, on va dire, de service à l'autre. On est vraiment là pour aider, s'aider les uns les autres mutuellement. Il y a le partage aussi des souffrances. Et ça, c'est souvent aussi très touchant. C'est-à-dire quelqu'un parle de ses souffrances et ça résonne profondément chez tout le monde, finalement. Même si quelqu'un, comme on dit, fait sa constellation, eh bien, la plupart du temps, les personnes qui sont dans l'assistance peuvent être extrêmement touchées et parfois aussi résoudre certaines difficultés. Il y a cette vulnérabilité qui est beau. La fragilité, la vulnérabilité et le courage de se montrer. C'est très courageux en fait, parce que dans une constellation, on voit les masques et on doit laisser tomber les masques et d'une certaine façon, on s'expose. On se montre dans sa nudité, dans sa fragilité. Donc c'est à la fois très courageux, très touchant, et en même temps ça éveille chez les uns et les autres beaucoup d'empathie, en fait, beaucoup de compassion, de bienveillance et de respect pour les souffrances. Finalement, on voit qu'on peut montrer cela sans être jugé ou rejeté, ce qui est souvent notre plus grande crainte. C'est de nous montrer vraiment. Et dans une constellation, il est difficile de se cacher. Et c'est ça qui est... En tout cas, on va montrer ce qui est caché. Mise à nu. C'est une mise à nu, oui, c'est une mise à nu.